Bonjour les amis, bonjour, c'est le riche de la médicale qui revient encore sur cette chaîne pour vous parler aujourd'hui d'un truc très important. Je suis avec un chef, un patron. Donc je suis avec notre radiologue. Il va vous présenter tout sur la radiologie. Il va vous dire ce que la radiologie fait, ce que un radiologue fait. Est-ce que lorsque je fais la radio, est-ce que ça va, j'ai des répercussions dans le futur? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Vous allez tout découvrir aujourd'hui sur cette chaîne. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Sortez votre pouce bleu. Alors les amis, comme je vous ai dit, nous sommes aujourd'hui avec notre chef. Alors chef, présentez-vous aux spectateurs. Moi, je réponds au nom de Maurice. Je suis titulaire d'un master en radiologie imagerie médicale. Bon, ça équivaut en même temps à un ingénieur en radiologie imagerie médicale. Et je suis le responsable de l'unité de radiologie du centre dont nous allons vous présenter le local avec son équipement, comme l'interlocuteur a dit. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes au service de radiologie. Donc nous voulons tout vous montrer en radio, ce qui se passe en radio ici, et vous allez adorer. Alors attachez-vous très bien et on se retrouve après ceci. Présentez-nous un peu votre matériel de travail. Nous avons actuellement un appareil de radiographie de dernière génération. C'est un appareil de radiographie numérisé et mobile. C'est mobile et puis c'est numérisé. On utilise un système de Wi-Fi dans le traitement des images après examen. L'appareil, comme je l'ai dit, c'est ce que vous avez devant vous. Il y a la table de commande en quelque sorte. Bon, la table de traitement des images qui est en écran tactile. Donc vous imaginez un peu un appareil de radiographie avec un écran tactile. C'est là nous traitons les images. Et il y a la batterie qui est incorporée. Et ici vous avez le tube émetteur de rayons X. Donc lorsque nous finissons de positionner le patient pour faire les expositions, nous avons la chance d'avoir un appareil avec télécommande. Donc je positionne mon patient, je vais derrière le matériel que vous avez derrière vous, que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc c'est par ici les rayons X sortent pour que nous puissions réceptionner notre image sur le capteur plan. Ça c'est le capteur plan. C'est ici que nous réceptionnons l'image lorsque nous émettons les rayons X. Ça c'est la table de commande que vous avez, c'est un matériel de travail aussi. Et ici nous avons la pupitre le poteur mural. Ça c'est le poteur mural. C'est le poteur mural que vous avez comme ça. Et bon, comme les gens le disent que les rayons X sont nocifs, j'entre dans le sujet sans que l'interlocuteur n'a pas encore demandé. Nous avons le parabole plombé. Et c'est ça qui nous protège contre les rayons X. Dès que je veux faire l'exposition, j'ai positionné mon patient, je veux faire l'exposition, je me protège des rayons X avec le parabole plombé. Donc j'ai ma commande, donc je ne m'expose pas aux rayons X. Après tout ça, nous avons un système de numérisation. Donc quand nous finissons de traiter l'image ici, il y a le câble de Wi-Fi qui est connecté à l'imprimante. Et c'est à travers ça que nous imprimons l'image. Donc nous positionnons le patient, nous mettons les paramètres sur l'écran qui est tactile. Je me retrouve derrière le parabole plombé avec ma commande, j'expose et après l'exposition, l'image apparaît sur l'écran tactile de la radio et je traite l'image là-bas et je fais la numérisation ici. J'imprime mon image que je dois remettre au patient pour le prescripteur de l'examen. Donc disons que en grosso modo, c'est ce que nous avons dans notre service de radiologie. Et il est vrai que lorsqu'on parle d'un service de radiologie, il y a beaucoup de matériel, c'est beaucoup de choses en radiologie. Donc disons qu'ici nous avons un service de radiographie, puisque c'est le système de radiographie seulement nous avons. Sinon si on parle de radiologie même, il y a la radiographie, il y a le scanner, il y a l'échographie, il y a la mammographie. Il y a
Imaginez pas résonance magnétique, l'IRM aussi. Bon, mais là, il faut aller un peu dans les centres beaucoup plus équipés. Donc, nous, à notre niveau, ce que nous avons actuellement dans cette salle que nous vous présentons, c'est seulement le dispositif de radiographie que nous avons. Je vous remercie. Alors, Monsieur Maurice, l'ingénieur en radiologie, dites-nous l'appareil que nous voyons ici. Comment, bon, comme vous l'avez déjà présenté, hein, mais qu'est-ce que ça fait concrètement? Merci pour la question. C'est une bonne question que vous avez posée. C'est très important pour le public de savoir ce que l'appareil a fait. Donc, c'est avec cet appareil, comme je l'ai dit, c'est un appareil de radiographie. Et c'est avec cet appareil que nous réalisons les examens. Genre, si un patient, ou bien un patient, oui, je peux dire, ou bien quelqu'un, puisque c'est quand on est à l'hôpital qu'on devient patient en quelque sorte, quelqu'un qui fait un accident et il y a une tuméfaction, le membre est enflé, il vient à l'hôpital, lorsque le médecin pose le diagnostic, il a des doutes sur de quoi la personne souffre, s'il y a une fracture, c'est une entorse, on envoie la radio. Et c'est à la radio maintenant, lorsqu'on va réaliser l'examen, qu'on arrive maintenant à identifier de quoi la personne souffre au juste, pour permettre aux médecins ou bien aux praticiens de pouvoir prendre des décisions concernant sa prise en charge. Donc ça, c'est sur le plan radiographie. Et on appelle ça, ce que je viens de dire, qui est lié aux accidents, radiographie ostéo-articulaire, pour voir les os, s'il y a une fracture, il y a une entorse d'une articulation, comme ça. Maintenant, sur le plan médical général, en général, des fois, on fait la radio des parties molles. Quelqu'un qui a un problème abdominal, il souffre de maux de ventre, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc, on peut toutefois faire la radio aussi pour voir s'il y a un souci dans son abdomen. Tout ça, c'est le médecin ou bien le prescripteur, le praticien, c'est lui qui, dans son diagnostic, fait ses prescriptions et nous réalisons les examens pour qu'il puisse poser correctement son diagnostic et pour qu'il puisse prendre en charge son patient comme cela se doit. Donc, bref, on intervient dans la chaîne médicale, c'est un examen paramédical. Merci, donc nous venons de découvrir ce que cet appareil fait et à quoi il sert. Alors, nous sommes là, ceux qui nous suivent, ils ont des frères qui sont radiologues, ils ont des frères qui font donc aussi la radiographie. Ils ont eux-mêmes eu à faire de la radio. Est-ce que faire la radio, est-ce que quand je viens pour faire la radio, est-ce qu'il y a des conséquences sur ma santé? Que ce soit sur vous, l'ingénieur, ou bien sur le patient qui vient pour faire la radio. Bon, ça c'est également une question qui est vraiment importante. Et lorsqu'on vient faire la radio, il est vrai, on parle des rayons X. Les rayonnements, nous l'avons naturellement. Quand tu t'exposes sous le soleil, tu es exposé au rayonnement du soleil. Et les rayonnements ultraviolets, qui ne sont pas aussi trop conséquentes pour la santé humaine. Mais les rayons X ont souvent des effets, mais à condition que la personne s'expose à long terme. Si quelqu'un, par exemple, à qui on a demandé de venir faire la radio d'un membre, de faire la radio, les rayons X que la personne capte, on envoie pour pouvoir capter l'image sur notre capteur plan, ne peut pas être aussi nocif au patient. C'est lorsqu'on s'expose pendant une longue durée, on est sous les rayons. Par exemple, je mets le patient là-bas et j'envoie à une dose donnée. Là, ça peut nous causer des problèmes. Nous parlons de dosage, de dosimètre qui nous permet, c'est un appareil aussi, qui nous permet de doser la quantité de rayons X que nous émettons lorsque nous réalisons des examens. En plus, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et par rapport à ce qui concerne les rayons, pour le patient, je dirais qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. Il faut une exposition de longue durée aux rayons X pour avoir des conséquences sur sa santé. Alors les amis, vous voyez que donc ça veut dire que tout simplement que lorsque je suis atteint, ou bien j'ai fait un accident, ou bien j'ai un de mon membre, ou bien un de mon pied ou ma main, ou bien quelque part est enflé, je viens faire la radio, comme c'est passager, il n'y a pas trop de risques. Alors, monsieur Maurice l'ingénieur, vous n'avez pas répondu à une partie de ma question.
est-ce que vous-même, praticien, est-ce que vous êtes en danger en manipulant votre appareil? Comme je l'ai dit aussi, puisque nous sommes dans le domaine, et actuellement, moi, je suis appelé à exercer en tant qu'ingénieur en radiologie au moins encore une quinzaine, vingtaine d'années, ce qui veut dire que c'est une longue période sous laquelle je serai exposé aux rayons X. Bon, maintenant, pour pallier à ça, c'est pourquoi nous avons le paravent plombé. Le matériel que je suis en train de vous montrer, c'est un matériel très important qui nous protège contre les rayons X. Donc, dès que je finis de positionner mon patient, pour faire l'exposition, je me retrouve derrière le paravent plombé avant de réaliser l'examen. Donc, ce matériel nous protège contre les rayons X. Quand les rayons X, c'est des rayons, comment on appelle ça? C'est des rayons diffusés, hein? Ce n'est pas les rayons qui sortent du tube. Quand les rayons viennent frapper la plaque, il y a des rayons diffusés. Donc, c'est les rayons diffusés là, c'est ces rayons que nous nous sommes exposés. Donc, à long terme, ça peut toutefois, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut toutefois créer des soucis de santé aux praticiens. Donc, c'est pour cette raison que nous nous mettons derrière le paravent plombé pour nous protéger contre ces rayons diffusés. C'est des rayons, il faut bien le préciser, c'est des rayons diffusés. C'est-à-dire que quand les rayons sortent, la capacité que ces rayons ont, dès que ça frappe la plaque, ce qui est diffusé n'est plus aussi fort comme ce qui sort directement du tube. Donc c'est des rayons diffusés, nous nous protégeons contre ces rayons diffusés. Et dans l'histoire de la radiologie, je vais dire, de la radiologie, le fondateur, son nom un peu compliqué pour moi, souvent appelé, c'est les tout premiers à réaliser les examens, c'est eux qui en ont souffert. Après tout, avec l'évolution de la technologie, tout est rentré dans l'ordre maintenant, donc tout le monde se protège. Nous avons même des blouses plombées, des blouses plombées que nous portons pour réaliser les examens. Ça nous protège. Et par exemple, chez un enfant, si je veux réaliser l'examen chez un enfant, par exemple sur le membre où son organe génital sera exposé, nous avons la matière que nous prenons pour protéger ces gonades que nous appelons Alors, est-ce que tout le monde peut faire la radio sans conséquences? Je veux parler par exemple d'une femme qui est enceinte ou bien quelqu'un qui est immunodéprimé. Tout le monde peut faire la radio sans conséquences. Oui. Tout le monde peut faire la radio sans conséquences. Tout le monde peut faire la radio sans conséquences. Seulement, on dirait que vous connaissez un peu le sujet, c'est chez les femmes enceintes, on prend souvent des précautions. Et les femmes enceintes en début de grossesse, le premier trimestre, comme on le dit, et à l'étape embryonnaire, où les organes ne sont pas totalement formés, c'est à l'étape cellulaire, embryonnaire. Donc là, les rayons X ont des effets sur les cellules, puisque c'est les cellules que ça capte. Les rayons X captent les cellules et c'est ça que ça plaque sur le capteur plan. Okay. C'est là où ça capte. Donc c'est sur les cellules que les rayons X agissent. Donc une femme qui est enceinte, la femme enceinte, c'est toujours à l'étape embryonnaire quand on parle du premier trimestre. Ce n'est pas encore un fœtus. Les organes ne sont pas encore totalement formés. Donc ce n'est pas conseillé de faire la radio chez ces femmes. Ce qui fait que lorsque une femme vient avec une demande de réalisation de radio, nous prenons soin de leur poser la question, à savoir si elles n'ont pas eu de retard de règles, de menstrues. Donc si c'est le cas, nous investiguons pour nous assurer qu'elle n'est pas en gestation, pour éviter de créer des dégâts. Ça peut même causer un avortement. Hein. Oui. L'effet des rayons X, c'est un truc que ça donne. Donc ça peut provoquer un avortement spontané chez la femme. Alors les amis, donc cela voudrait tout simplement dire que lorsque votre femme a des problèmes où elle doit aller en service de radiologie, il faut vous assurer qu'elle n'est pas enceinte, parce que si elle est enceinte, ça risque de lui provoquer un avortement, ça risque de provoquer des problèmes, parce que surtout quand elle est au premier trimestre, bien elle est en début donc de grossesse, donc il faut faire attention parce que les rayons X ont un effet néfaste sur la grossesse. Donc de toute façon, ramasser, c'est les femmes enceintes qui sont un peu plus exposées aux rayons, sinon le reste c'est insignifiant. Alors
Monsieur Maurice, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez fait découvrir. C'est très intéressant votre métier. Alors, quel est votre mot de fin? Quel est votre mot de fin? Oui, mon mot de fin va consister à quelques mots, comme on a dit beaucoup de choses. Quand on parle de la radiographie, c'est ce que je viens de vous présenter. Mais lorsqu'on parle de la radiologie, ça embrasse beaucoup d'autres choses. Comme je les ai déjà cités, genre la radiographie, le scanner, l'écho, la mammographie, l'IRM et d'autres, la scintigraphie et consorts. Ça, c'est la radiologie en quelque sorte. Il y a même beaucoup d'autres branches, hein. La radiothérapie qui intervient dans la prise en charge de certaines maladies, pathologies, genre les cancers. Maintenant, ici, nous avons parlé rien que de la radiographie. Donc, pour conclure ma présentation, en quelque sorte, c'est pour vous dire que dès que le besoin se fait sentir, vous avez la prescription et à la demande de réalisation de radio, ne vous inquiétez pas pour les rayons X. Actuellement, avec la technologie, les rayons que nous émettons sont très infimes. Ils sont très infimes. C'est réduit. Vous imaginez un capteur plan sur lequel on réalise les trucs. On a ça avec un écran tactile comme nos portables que nous utilisons, avec une imprimante. Tout est dans la technologie, dans la nouvelle génération. Donc ne vous inquiétez plus pour l'exposition aux rayons X. Venez réaliser vos examens. Ça va aider les praticiens pour la prise en charge, pour qu'ils puissent savoir quel diagnostic poser et vous prescrire les médicaments qu'il faut. C'est très important. Si ça nécessite la réalisation d'une intervention, si ça nécessite la réalisation, la confection d'un plâtre, bon, en général, les rayons ne sont plus nocifs comme cela a été entre-temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Maurice. Alors, nous voilà à la fin de notre exposé. Alors, les amis, si vous avez adoré donc notre présentation, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, nous vous présentons tout sur la santé. Vraiment, comme vous le savez, on passait par le laboratoire, mais aujourd'hui, on est passé par la radiologie. La prochaine fois, nous irons beaucoup plus en profondeur en radiologie pour vous présenter d'autres matériels, d'autres appareils comme le scanner et autres. Alors les amis, on s'attrape. À bientôt. Ciao. Je vous remercie.